Bonjour, c'est Eddy d'ici de Coaching Gagnant. Aujourd'hui, on va voir ensemble le VTC. Donc le VTC, c'est un état d'esprit à adopter. Donc je vais prendre le VTC pour les entraîneurs. Au-delà des qualités qu'on peut avoir en tant qu'entraîneur, il y a un état d'esprit à adopter si on veut atteindre ses objectifs. Parce que l'état d'esprit, il est très très important, surtout dans les moments difficiles. Et je connais pas un entraîneur au jour d'aujourd'hui qui a jamais eu de moment difficile, que ce soit dans une saison ou que ce soit dans sa carrière. Donc c'est pour ça que l'état d'esprit, il est très très important. Et le VTC, ça regroupe trois notions. Le V, c'est la volonté. Donc je veux quelque chose, j'ai des objectifs bien précis et je veux les atteindre. Donc ça, ce V là, qu'est-ce qu'il va amener? Ça va amener le T, donc le travail. Si j'ai la volonté mais je travaille pas, c'est pas une volonté, c'est un rêve. Je rêve d'eux mais je fais rien pour l'obtenir. Par contre, si j'ai la volonté et que je travaille pour l'avoir, ça c'est une véritable volonté. Et derrière, il y a des actes qui montrent que j'ai vraiment envie d'obtenir ça. Donc le travail, il est important. Que ce soit le travail à l'entraînement, le travail aussi en dehors des entraînements. Comme on dit souvent, préparer les séances, planifier sa saison, discuter avec ses joueurs, faire des entretiens, faire des statistiques, aller voir d'autres matchs aussi, observer les adversaires, ça peut être aussi observer d'autres styles de jeu pour étoffer ses connaissances, aller se former aussi, quelque chose aussi qui est négligé par beaucoup. Se former, c'est pas forcément que à la Fédération française de football ou au district de son département. Il y a des livres aussi qui sont écrits, il y a des formations qui existent, il y a plein de choses qui font qu'on peut se former pour justement avoir plus de connaissances et avoir plus de billes justement pour parfaire son coaching. Et ça, c'est important de se former et justement de toujours se remettre en question pour être meilleur. Quelqu'un qui veut être bon, ben faut qu'il se forme. Se former, ça suffit pas. Après, il faut essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris dans les formations. Et ça aussi, ça demande du temps. C'est pas des choses qui sont innées. Donc il faut se former, il faut se mettre en pratique. Donc voilà, du travail. Il y a plein de choses à mettre en place pour justement arriver à ses objectifs. Que ce soit sur du court terme et surtout sur du long terme. C'est très très important. Mais ce travail-là aussi, faut qu'il soit dans la durée, comme je dis, donc faut qu'il soit constant. Et c'est ça le C du VTC, la constance. Au départ, quand tout est bien, tout est rose, ben tout le monde est présent. Dès que ça commence à être un peu plus difficile, on commence à voir la force de caractère d'un entraîneur. Un entraîneur qui baisse les bras rapidement. Au début, il prépare souvent ses séances, où il est toujours le premier à l'entraînement. Et dès que ça commence à aller mal, ben il y a des entraînements qui commencent à sauter, ou des séances qui sont pas trop préparées, parce que aussi des fois aussi c'est une démotivation, parce que au début il a des joueurs à l'entraînement, maintenant ils sont pas beaucoup. Ben lui aussi il se démotive. Mais je pense que l'entraîneur faut qu'il garde toujours en tête que les joueurs faut qu'ils progressent, mais il faut que lui aussi il progresse. Et c'est pas se faire un cadeau que d'annuler une séance, bah pas vraiment s'il y a personne, hein, mais d'annuler une séance parce qu'on avait prévu d'avoir 18 joueurs, et on en a plus que 8 ou 9, on dit bon j'annule la séance, ben vous aussi vous êtes là pour travailler, et si vous êtes là pour progresser, vous êtes là pour apprendre. Mais aussi c'est dans les moments comme ça, quand il faut s'adapter. J'ai préparé une séance pour 18, ben je m'adapte. J'ai que 8 joueurs, donc je fais différemment. Ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Il y a la partie préparation, mais là, il y a la partie adaptation qui est des fois même plus importante. Parce que c'est rare qu'on arrive, surtout au niveau amateur, de préparer une séance pour 6 joueurs et qu'il n'y ait pas un joueur ou deux à 5 ou 20 minutes avant l'entraînement qui vous envoie un texto pour vous dire je serai pas là ce soir. J'ai ceci ou j'ai cela. Donc comment vous faites? Vous avez prévu peut-être aussi de faire 2 équipes en fonction des postes des joueurs. Ben vous êtes obligé de modifier et de vous adapter. Et je pense que c'est une grande qualité que doit avoir un entraîneur, c'est s'adapter dans toutes les situations. Le terrain il n'est pas praticable, ben qu'est-ce qu'on fait? On essaye de s'adapter. Des fois on peut rien faire du tout, mais des fois on peut faire des choses. Donc faut réfléchir un petit peu. C'est peut-être pas ce sera pas un entraînement optimal, mais ça permet quand même de s'entraîner et de garder l'investissement des joueurs, la concentration des joueurs, et leur montrer que vous, malgré les situations qui sont difficiles, qui sont pas forcément de votre faute, mais vous êtes quand même là pour travailler et que eux aussi sont là pour travailler. Donc voilà, le V, la volonté, mais cette volonté, voilà, comme je dis souvent, il faut qu'elle soit traduite par des actes et par le travail. Et ce travail-là, il faut qu'il soit constant. Donc voilà ce que c'est que le VTC pour les entraîneurs. Et très rapidement, on va parler du VTC pour les joueurs. Un joueur pareil qui a la volonté de devenir, on va dire peut-être, on va pas dire joueur professionnel à notre niveau, mais c'est possible. Hein. Il y en a qui ont des qualités pour et qui veulent devenir joueur professionnel. Ben faut qu'ils travaillent. Le travail, c'est quoi? À l'entraînement, en match, mais aussi en dehors. À quelle heure je vais dormir?
comment je mange, qui est-ce que je fréquente aussi. Parce que les fréquentations, souvent, elles ont un impact aussi sur le joueur. Donc tout ça, au joueur de l'intégrer pour que cette volonté qu'il a soit de devenir meilleur buteur du championnat, ou d'être meilleur défenseur, ou de prendre moins de cartons jaunes, ou sinon d'être plus régulier sur une saison, tout ça, faut qu'il le prenne en considération pour justement atteindre ses objectifs. Donc il veut ça, donc il va travailler pour, et après, ben, faut qu'il soit constant. Parce que ça marche pas tout le temps. On a des hauts, on a des bas. Ben, dans les moments qui sont un petit peu plus difficiles, ben, je reste concentré sur mon objectif et je travaille et je travaille et je travaille. Et ça va payer. Et surtout, je vais progresser et je vais m'améliorer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile, hein, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. C'était Teddy du site Foot Coaching Gagnant.